C'est sur le cœur que le nouvel empire eldien naîtra. Qu'importe le nombre de sacrifices, c'est un bien maigre coût à payer pour la liberté. Alors, bats-toi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse complète du 12e épisode de la saison finale de l'Attaque des Titans. Si vous pensez avoir loupé certains détails cachés de l'intrigue et voulez vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. お願い帰ってきて。やるんだ今ここで勝負は今ここで決めるしかった進む戦え戦え戦え戦えでは始めようか。 Comment en sommes-nous arrivés là? Il y avait-il un autre moyen? Si j'avais dit autre chose à ce moment-là, est-ce que tout cela aurait pu être évité? 本当に僕たちは正しかったのかな。もしかしたら別の道があったんじゃないかって。 Qu'est-ce qu'il se passe? Vous, comme moi, savez lorsque Armin Arlert ne peut expliquer une situation, c'est que celle-ci va très mal. Celui qui retrouve l'ancienne camarade d'Annie, Hitch, est totalement déstabilisé, loin des vertus d'un major. Il a pourtant été sauvé à sa place, mais ne possède malheureusement ni son charisme fédérateur, ni son terrible machiavélisme, laissant donc la foule prendre le contrôle. 俺たちの怒りが届いたんだ。今こそ戦う時だ。俺も戦うぞ。俺はそうだ。新生エルディア帝国にしろ。 Alors, le monde d'hier s'écroule et un nouveau soleil enveloppe Eldia, empire définitivement habitué au soulèvement de son peuple. Voilà que l'enfant de la première saison élimine le juge qui décidait de son sort. 君の生死も今一度改めさせてもらう。 Imbécile est celui qui croit pouvoir enfermer le diable en cage sur l'île des démons. Eren Yeager est libre, et ce n'était pas faute d'avoir prévenu son major qu'aucun barreau ne pourra le retenir. Il est le salut de son peuple, la vengeance de sa nation et le bras armé de son empire. アラミ、一体何が起こっているの？ Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment a-t-on pu laisser un geste si noble se perdre ainsi? N'avez-vous pas remarqué l'exécution parfaite de son salut? L'hymne national adopte des notes de malaise, car l'homme ne se bat plus contre des monstres, il en est devenu un. Pour mieux comprendre cette chute en enfer qui porte le nom de saison finale, revenons quelque peu en arrière. Il y a plusieurs années de cela, Yelena, prisonnière de Germar, venait de faire la rencontre avec le guerrier Sig Yeager. Ce dernier planifie depuis bien longtemps de réaliser ce que son père avant lui a fait, mais avec les mauvaises méthodes, rendre à Eldia sa gloire passée. Pour cela, il a besoin d'hommes de confiance, et le fanatisme de Yelena en son égard va lui faciliter bien les choses. 何の真似だイエレだ。武器を捨てるんだ。お前ら言う通りに。 Mue par la volonté de ne jamais décevoir son sauveur, la mercenaire fonde une équipe secrète pour se rapprocher d'un second Yeager. 会いたかったよ。エレン。 Sa joie s'expand tout comme sa curiosité. Pour elle, le doute n'est plus permis. Le monde est sur le point de changer et son salut sera apporté par les deux frères chasseurs. Les années passent et il y a plus d'un an, Eren exprimait déjà le besoin d'agir avant qu'il ne soit trop tard. それだって時間をかければ。そう、時間が必要だ。そうだ、時間を稼ぐためには手出しできねえようにしてやるんだ。 Tandis qu'Eldia misait sur l'héritage du grand terrassement comme dissuasion massive pour s'armer convenablement à l'aide des Azumabito comme le dépeint le plan de Sig, Eren, lui, évaluait cette stratégie comme une énième poudre aux yeux. Il se mit alors en quête de rentrer en contact avec les mercenaires de Sig Yeager, son grand frère, craignant qu'Eldia ne s'évanouisse dans l'opium de la paix. Car comprenez bien, le chasseur ne peut se permettre de laisser les animaux rentrer chez lui.
Plus jamais. Cela tombe bien, ses appartements se trouvent non loin de la garnison où se trouvent les mercenaires et notamment Yelena, intermédiaire donc entre les deux frères. 巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。それがおめおめと生き残っちまった俺の意味なんだよ。 Flock Forster, qui comprenait si bien que seul un monstre pouvait en battre un autre, a perçu en Eren l'aura du démon, portée autrefois par un grand blond terrible et qui donnait si bien son nom à Eldia. おい急に何だったんだよ。 Alors, la jeune recrue changea rapidement d'avis en s'alliant avec celui qu'il ne supportait pas à l'origine. Car au final, celui qui prit la place du démon que défendait Flock sur les toits de Shinganshina n'est à ses yeux pas Armin Arlert, mais bien Eren Yeager. フロックが正しい。エルヴィン団長が生き延びるべきだった。この状況を変えることができるのは僕じゃない。 C'est ainsi qu'il y a 10 mois, après avoir achevé le chemin de fer, Eren expliqua à son camarade d'idéologie sa volonté de se rendre sur le territoire Mar le plus rapidement possible. Il réussit à le convaincre de prendre la garde de Yelena une nuit, lui permettant de venir lui exposer son plan incognito. Bonne pioche pour le chasseur tant la jeune femme reste, au-delà des mercenaires anti-Mar, la seule véritable idolatrice de Sig, comme l'avoue Onyakopon à Anji. イエレナが イエレナがそんなことするわけないとは言わないんだね。イエレナについて知っていることは全て話すんだ。我々の今後のためにも。 Motivée par l'ambition des Jaegers, Yelena se devait de pousser Eren au combat pour évaluer ses compétences. Elle en était sûre, il est celui qui sauvera son peuple, il est celui qui libérera la beauté de la cruauté du monde. Et pour cela, tout est permis. Tout. Alors, l'aube se lève sur l'humanité sous le signe d'un énième coup d'état. L'enfant a grandi et personne ne le mettra à nouveau en cage. Celui qui le jugeait au tout début, Darius Zakli, plus haute figure militaire du pays, meurt assassiné au nom de la révolution qu'il a toujours défendue. 私の理由を言おうか。昔から奴らが気に食わなかったからだ。思えばずっとこの日を夢見ていたのだ。 このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。とした悪党だろう。 Et pour souligner le comble, celui qui tue par la shit machine meurt par la shit machine. それは。なんでもない。置き場に困ったものを先ほど新兵に運ばせたのだ。 Heureusement pour Armin, le sang Ackerman fait des merveilles, et Mikasa se voit prise de sens incroyable lui permettant de détecter le danger juste avant qu'il n'intervienne. Un réflexe rappelant celui d'un autre Ackerman lors du premier épisode de la saison 3. Malheureusement, à l'époque, la gâchette était tirée par un autre Ackerman. この小さな世界は変わろうとしている。希望か絶望か、誰が選ぶ？お前は誰を信じる？ Eldia est attaquée, mais cette fois-ci, la guerre est intestine et l'ennemi peut être à côté de soi. Mais Eldia peut compter sur le perfectionnisme hors pair du très grand Dot Pixis. Ainsi, la priorité va à la reine et sa sécurité, comme à celle de Sig Yeager, lui aussi entre de très bonnes mains. En effet, maintenant qu'il est libre, Eren, qui usa du titan marteau d'armes comme annoncé à Anji plus tôt pour sortir de son enclos à cochon, comme en témoignent les marques sous ses yeux, n'a qu'un seul objectif en tête: rentrer en contact avec Sig et activer le grand terrassement. Cependant, le plus puissant soldat de l'humanité se tient entre les deux frères, et ce dernier n'est motivé ni par une envie de rébellion, ni par une volonté de conformisme. Non, lui, il vit pour une promesse. Alors que la petite humanité éclate, celle du continent prépare sa contre-attaque, et elle va faire mal. Munie du titan le plus endurant de tous, la guerrière ne prit pas longtemps pour infiltrer les murs. Les rôles s'inversent, et c'est le visage caché derrière un journal que l'espionne la plus dangereuse venait de pénétrer le repère des démons. Ainsi, cette saison ne peut se terminer que comme elle a commencé. Finalement, c'est tout ce que sait faire la vengeance.
Sur Paradis, Eren n'est pas le seul à combattre l'oisiveté et les belles paroles. Louise, confrontée au combat depuis toute petite, et Floch, à la mort depuis trop longtemps, se sont efforcés de trouver des camarades qui, comme eux, ne peuvent attendre les bras croisés, créant alors une véritable radicalisation déroutante. Voici venir les Pro-Jäger, un groupuscule extrémiste qui, après la victoire menée par Eren sur Mar, prend une ampleur nationale. À la découverte d'un monde plus vaste que 3 murs, le salut sur le cœur perd l'abnégation qui l'accompagnait et rejoint les gestes les plus fascistes de notre monde. La peur est capable de bien des choses, ainsi la chute en enfer commence au paradis. Et le temps presse pour les hautes autorités eldiennes. Il faut contrecarrer les plans de Yelena et des Pro-Jäger. Pour cela, Angie et ses hommes se rendent dans un restaurant construit afin que les Mar puissent s'épanouir dans leur art culinaire. Repère des mercenaires, c'est ici que Niccolo avait invité les parents de son amoureuse disparue. Cependant, et sans le savoir, il venait d'offrir le couvert à sa meurtrière.